Voilà, alors on désire connaître en fait l'intersection entre deux courbes. Donc les points d'intersection, hein, c'est les coordonnées d'intersection en question. Donc quand on a une coordonnée x, on peut calculer facilement la coordonnée y correspondante. Les courbes, hein, qu'on a pris, c'est exponentielle de x moins 3 et moins x2 plus 5. Bien. Et disons, il faut savoir quelles sont les intersections possibles, donc calculer les x, hein, correspondant au point d'intersection dans l'intervalle moins 3, 2. Alors, déjà, on va écrire dans cette cellule, celle qui correspond à l'intitulé but égale 0, en fait, l'expression qui donne l'égalité égale 0. Pour ça, c'est relativement simple, il suffit de faire passer le moins x2 plus 5 dans le premier moment. Donc on aura exponentielle de x moins 3 plus x2 moins 5 égale 0, hein, ce qui donne cette expression. Donc on la retrouve ici, hein, bien sûr, dans la barre de formule. Exponentielle de b4 plus b4 au carré plus moins 8. Bien, voilà, les données du problème sont posées. Donc initialement, on n'a pas l'idée, disons, de savoir exactement où se trouve le x d'intersection, enfin le ou les x d'intersection. Alors voilà comment on peut procéder. On appelle d'abord donc le solveur et on va rentrer les paramétrages qui lui permettent de résoudre cette question. Alors, ça consiste à déjà dire où se trouve notre objectif. Bon, ben, il se trouve dans cette cellule-là. Hein. Et l'objectif, la valeur de l'objectif, c'est 0. Bien. Les cellules variables, là, il n'y en a qu'une. Donc, ça sera en fait la variable qui se trouve ici. Donc, on désigne la cellule où se trouve la variable. Et puis maintenant, il faut ajouter les contraintes. Alors, les contraintes sont liées aux bornes de l'étude en question, c'est-à-dire entre moins 3 et 2, le domaine sur lequel on va étudier les intersections entre les deux courbes. Alors, ajouter, donc c'est facile, on ajoute, donc, alors là, la contrainte, ça sera, on va prendre par rapport à la borne supérieure, hein, donc ça sera x qui devra être inférieur ou égal à 2, c'est ce que je donne. Et puis, il y a une deuxième contrainte, c'est la contrainte inférieure, donc c'est donc x pareil, donc je clique ici. Cette fois-ci, le connecteur, ça sera plus grand ou égal, puisqu'on est sur borne incluse. Donc ça sera moins 3. Voilà. Bien, et maintenant on peut faire OK. Donc on visualise là, le paramétrage. La sélection de résolution, là on est dans du non linéaire, hein, donc ça c'est bien. Si on avait cliqué là-dessus, le simple PL concerne uniquement hein, les problèmes linéaires, hein, c'est ce qui est indiqué. C'est pas notre cas. Et évolutionnaire, ça concerne en fait pour les problèmes complexes. Bon, là, on estime que le problème n'est pas d'une complexité extraordinaire. Voilà. Si on n'y arrivait pas à trouver, là, on pourrait passer éventuellement à résolution évolutionnaire. Donc, je clique sur résoudre. Voilà, et j'ai le résultat. Alors, évidemment, bon, le but hein, qui était de 0, en fait, il est à 6, 10 moins 7. Bon, ce qui est très très proche de 0, en fait. Bon. Donc, on a déjà une intersection qui est 1,65. Alors maintenant, évidemment, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a d'autres intersections possibles? Donc, il suffit à ce moment-là, pour la recherche des autres intersections possibles, c'est de restreindre l'intervalle autour de la première solution. Par exemple, on pourrait très bien dire, par exemple, on va faire la contrainte moins 3 jusqu'à 1,65. Hein, on élimine comme ça la valeur trouvée de 1,658 hein, par une borne supérieure légèrement inférieure à la solution. Et puis, on peut éventuellement aussi rechercher une solution d'intersection qui se trouverait entre 1,65 et 2. Auquel cas, on ferait comme contrainte, disons, on établirait la contrainte à ce moment-là,
1,66 hein, pour la contrainte inférieure, jusqu'à 2. Voilà. Bon, on va se préoccuper d'une seule sur les deux, puisque après, on vérifiera par les courbes qu'en fait, c'est bien qu'en fait, il y a deux réponses. En fait, si on avait un doute, on pourrait comme ça établir toutes les combinaisons possibles. Donc, on va faire données solver. Donc, on a dit, bon, que on recherche en fait une solution entre moins 3 et juste en dessous hein, de la solution x égale 1,658. Donc donc le moins 3, on n'y touche pas, et là on va modifier. Hein, on va faire, disons, une contrainte qui sera un petit peu inférieure, 1,65. Et on fait OK. Voilà. Donc ensuite, je clique sur résoudre. Et voilà, il me trouve une autre solution possible, un x égale moins 2,8. Alors c'est ce que nous allons vérifier après. Alors en guise de vérification, on va tracer les deux courbes, hein, c'est-à-dire exponentielle x moins 3 hein, et moins x2 plus 5. Et on va voir en effet où se trouvent les x, hein, les abscisses sur lesquelles les courbes se croisent. Alors, première courbe, moins x2 plus 5. Donc, je vais lancer. Voilà. Et on va choisir, bien sûr, les mêmes bornes, c'est-à-dire moins 3 et 2. Voilà. Voilà, notre première courbe est tracée. Bon, maintenant, on va tracer la deuxième. Donc, il faut j'aille chercher l'équation de la deuxième courbe, qui est exponentielle x moins 3. Copier. Et que je la colle dans cette cellule. Entrée. Donc là, maintenant, je peux lancer donc le graphique de la deuxième. Donc ajout courbe 2. Voilà. Alors, le croisement des deux courbes, hein, donc, pour les x négatifs, en effet, à moins 2,8 à peu près, hein, et pour les x positifs, donc à 1, alors là, 2, 4, 6, à 1, 60, 60. Le solver avait trouvé 1,65. En effet, ça ne fait pas ça. Voilà, donc là, c'est la vérification qui est faite.